Voilà. Bon, tout à l'heure, sur la vidéo tout à l'heure, là, on ne cernait pas très bien lorsque j'essayais de vous présenter un peu la physiologie du rectum. Donc, je suis obligé de revenir là, dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, le rectum est la partie terminale du tube digestif. Il fait suite au côlon et, et il va donc de la jonction recto-sigmoïdienne jusqu'à l'anus. Et nous pouvons reconnaître ici deux segments. On dit, sur le plan physiologique, il comprend deux segments. L'ampoule rectale, en réalité, que comme un réservoir de sel. Et puis, donc, le segment périnéal, périnatal, mais c'est périnéal, c'est une faute. Périnéal ou canal anal, qui mesure 3 centimètres chez la femme et 4 centimètres chez l'homme, et qui assure donc la continence et la défécation. Donc voilà ce que c'est que le rectum. Sur le plan anatomique, on va vous parler de trois segments et justement c'est ce que vous pouvez voir sur cette diapositive. C'est-à-dire, vous voyez ici le rectum qui commence au niveau de S3. Il y a une petite portion du rectum qui est intrapéritonéale. Ça, c'est sur le plan anatomique parce que chirurgicalement, nous voyons ça. Et puis, l'autre portion qui est justement l'ampoule rectale qui est le réservoir, qui est sous-péritonéal. C'est là où donc se fait donc la fonction de réservoir, l'ampoule rectale. Et puis, vous avez le canal anal qui est là et qui va assurer la défécation. Voilà. Maintenant, il est important de ressortir deux choses, deux éléments importants sur le plan physiologique, c'est-à-dire le réflexe de continence et de défécation, est assuré d'une part par le rôle des sphincters qui reçoivent une innervation. Nous avons ici l'innervation végétative, notamment parasympathique et sympathique, qui joue le rôle, n'est-ce pas, de tonicité du sphincter interne. Voilà le sphincter interne ici qui mesure dans les 1 à 3 mm et qui a une forte tonicité qui est responsable de 80% de la continence. Donc, vous voyez que c'est un sphincter extrêmement important et très délicat en chirurgie. Donc, c'est ce sphincter qui assure donc la continence et les 20 autres pourcents, 15%, 15 à 20%, c'est le sphincter externe que vous pouvez voir là et qui assure l'innervation somatique. Voilà. Vous voyez ici le sphincter externe, c'est ça, et qui assure donc l'innervation somatique, c'est-à-dire c'est un sphincter qui est sous le contrôle de la volonté. Donc, lorsqu'on a envie d'aller faire les selles, c'est ce sphincter qui bloque et qui permet le contrôle de la défécation. Donc, c'est extrêmement important sur le plan physiologique. Alors, nous n'allons pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Vous voyez tout à l'heure, lorsqu'on abordait les cancers, on a vu que les cancers colorectaux étaient pratiquement pris dans la même enceinte. Nous avons essayé de séparer pour ressortir juste quelques particularités. Mais sinon, globalement, c'est les mêmes, sur le plan histopathologique, c'est la même entité. Mais il est important de savoir que sur le plan du abord chirurgical, le rectum a un abord différent, bien évidemment, de celui du côlon. Vous voyez, tout à l'heure, on vous a montré une diapositive qui montrait le rectum au niveau de S3. Donc, très souvent, l'extension des cancers colorectaux se font a posterieur pour toucher le mésorectum. Et c'est d'où l'importance de la radiothérapie, parce qu'aujourd'hui, la radiothérapie joue un rôle extrêmement important dans les tumeurs colorectales, parce qu'elle permet un bon contrôle régional et la chirurgie vient après. C'est pourquoi il est important, nous nous rappelons que la prise en charge du cancer colorectal ne dépend pas d'un seul intervenant. Donc, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc, c'est ce que nous étions en train de dire. Et le pronostic dans notre contexte est un peu limité parce que vous savez, les cancers en Afrique sont diagnostiqués presque toujours tardivement. OK. Donc, je reviens tout de suite pour qu'on parle, n'est-ce pas, de la pathologie anale. OK, merci.